L'Éthiopie a retiré l'aspiration inébranlable de son pays à une utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau dans le cadre de ses efforts de développement. La délégation militaire éthiopienne de haut niveau dirigée par le chef d'état-major Birhanu Jula a participé au 11e forum hexagonal de Pékin. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du lundi 16 septembre 2024. C'est moi, Samret Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Adam Farah, chef de centrale et de coordination pour la construction des systèmes démocratiques avec range du vice-premier ministre et vice-président du Parti de la Prospérité, a déclaré que le forum de renforcement des capacités auquel ont participé les hautes dirigeants du Parti de la Prospérité permettra aux dirigeants de pleinement comprendre les conditions nationales, régionales et internationales et défendre les missions futures. Adam Farah, dans un message sur sa page de médias sociaux, a déclaré qu'un forum de renforcement des capacités avec la participation de plus de 10 000 autres dirigeants du Parti de la Prospérité a été lancé hier dans la ville d'Adama sous le thème « Une énergie de rêve pour le développement productif ». Il a également souligné que la plateforme permettra aux dirigeants de bien comprendre les conditions nationales, régionales et internationales et d'être qualifiés pour les futures missions. En plus des connaissances acquises par les dirigeants, la plateforme permettra d'acquérir les ressources qui renforceront les partis du gouvernement grâce à l'échange d'expériences et au forum de discussion du groupe selon Adam Farah. Il a exprimé également sa conviction qu'ensemble nous détendrons les clés nationales qui nous permettront de réaliser nos rêves afin de diffuser les récits de nationalisation et de rendre nos travaux de réforme pour efficaces et accroître l'efficacité de leur mission et de leur mise en œuvre et l'exécution. Le ministre des Affaires étrangères, Taye Asqueselassie, a retiré l'inspiration inébranlable de son pays à utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau dans le cadre des efforts de développement. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asqueselassie, a dévoilé que l'Éthiopie s'efforce d'assurer le développement par une utilisation efficace des ressources naturelles. En outre, le ministre des Affaires étrangères Taye a souligné le rôle essentiel d'approvisionnement et en énergie de la réalisation d'un développement durable qui profite aux citoyens. Il a mentionné les efforts déployés par le pays pour répondre à ses besoins énergétiques grâce à des ressources renouvelables telles que l'électricité. Selon lui, le pays s'est engagé à utiliser ces ressources en eau de manière équitable et raisonnable pour stimuler le développement. Taye Asqueselassie a cité également que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne comme un excellent exemple de cette démarche, ajoutant que le grand barrage offre des avantages substantiels aux pays stimulés situés en aval au-delà de l'Éthiopie. Enfin, le ministère Taye a souligné que toute activité visant à arrêter le développement de l'Éthiopie est inopportune et futile. La délégation éthiopienne militaire de haut niveau, dirigée par le chef d'état-major général des forces de défense, le maréchal Birhanu Jula, a participé au 11e forum à Hexagon de Pékin. Le 11e forum hexagonal de Pékin se tient avec une participation sans précédent de plus de 100 pays et organisations sous le thème « Promouvoir la paix pour un avenir commun, promouvoir la paix pour un avenir partagé ».
On a appris que l'événement de cette année comprend des discussions cruciales sur la sécurité mondiale, la stabilité régionale, les technologies innovantes dans le domaine de la défense. En marge du forum, le maréchal Burhan Julla s'est entretenu avec le général Liu Zhenhe, membre de la commission militaire de la Chine et chef d'état-major du département de l'état-major interarmé de la commission militaire centrale de Chine. Au cours de la discussion, les deux parties ont convenu de collaborer dans le domaine de la guerre de 5e génération, du transfert technologique, l'équipement militaire et du renforcement des capacités militaires. En outre, le maréchal Burhan Julla et Nezli ont signé un accord protocole pour formaliser leur engagement et leur mettre en pratique. L'ambassadeur éthiopien en Chine, Teferra Djekhebou, a affirmé que la participation de la délégation militaire de haute range au forum et aux réunions bilatérales et ultérieures devrait renforcer les capacités des forces de défense éthiopiennes. Le Conseil islamique suprême des affaires islamiques éthiopiennes a appelé à renforcer le rôle du peuple musulman à contribuer à garantir une paix et un développement durable dans le pays. Le 1490e anniversaire de la naissance du prophète Mohammed a été célébré dans la grande mosquée à Noir. Le premier vice-président du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiennes, Sheikh Abdurrahman Dakharim, et d'autres chefs religieux ont assisté à la cérémonie et ont transmis leur message de félicitations. À l'occasion, Sheikh Abdullah Karim, Sheikh Bereddin a déclaré que lorsque le peuple musulman célèbre la fête, celle-ci devrait être basée sur les bonnes actions et les engagements du prophète Mohammed en accomplissant les bonnes actions qui profitent au pays et au peuple. Il a également demandé à chacune de jouer un rôle essentiel pour renforcer la paix et l'unité en accélérant les travaux de développement entamés. Il a ajouté également que le festival était célébré dans le cadre du 50e anniversaire de la fondation du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiennes. L'Éthiopie a été l'avant-garde de la promotion des idées pan-africaines ainsi que du partage des valeurs de liberté et de l'unité, selon le président du conseil d'administration du Centre mondial des Noirs et ancien ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, le professeur David Francis. L'Éthiopie occupe en particulier une place unique en ce sens qu'elle s'est la gardienne de l'indépendance, de la liberté et de l'unité à travers le continent africain, a-t-on appris. Interrogé par l'ENA, le professeur David Francis a dévoilé que la victoire d'Adwa, qui est devenue un populaire et français, une rampe et une lampe de lancement pour la naissance du panafricanisme. Selon lui, la victoire éthiopienne à la bataille d'Adwa est restée un événement très important dans la liberté partagée des peuples africains. Le professeur français a souligné que la victoire d'Adwa servait de symbole très puissant l'engagement et l'autonomisation pour les dirigeants porto-coloniaux en Afrique, ainsi que pour les citoyens noirs partout dans le monde. L'Éthiopie partage des valeurs panafricaines de liberté, de l'unité, de résistance et de solidarité comme vivant dans une nouvelle Afrique qui promouvra les idées panafricaines. Le travail entamé pour assurer la souveraineté alimentaire des citoyens pour ces fruits, selon le ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture a noté que les travaux entamés pour assurer la souveraineté alimentaire des citoyens dans le secteur agricole portent leurs fruits.
Le ministre d'État d'Agriculture, Ifa Mouleta, a déclaré que l'agence de presse éthiopienne que dans le secteur agricole, les efforts sont déployés pour assurer la souveraineté alimentaire des citoyens à travers l'empreinte verte, la culture du blé et l'héritage de l'EMAD. Ifa Mouleta a déclaré que l'Éthiopie a commencé à moderniser l'agriculture pour assurer la souveraineté alimentaire de ses citoyens. Il a déclaré également que la culture irriguée du blé d'été qui a commencé sur 3000 hectares de terre le lendemain du changement augmente chaque année. Le ministre d'État a dévoilé que des travaux sont en cours pour augmenter la production du riz, de légumes et de fruits et de café, y compris les travaux commencés avec la culture du blé, de la production du blé et de maize et de teff. L'athlète éthiopienne Worknesh Idrissa a remporté le 22e marathon de Cindy en améliorant son record de place. Les athlètes éthiopiens ont terminé la compétition au 2e et au 3e place. Lors de la compétition organisée hier, l'athlète Worknesh a pris la première place en 2h31 minutes et 41 secondes. Worknesh a amélioré le record de 2 minutes et 52 secondes détenu par l'athlète kenyane Stella Barikon en 2019. Un autre athlète éthiopien, Ruti Ega, a terminé deuxième avec 2h23 minutes et 10 secondes. Et l'athlète Gautam Gebreselassie a terminé le troisième avec un temps de 2h24 minutes et 17 secondes. Dans le marathon masculin, l'athlète éthiopien Jala Dison a terminé le deuxième en 2h08 minutes et 02 secondes. L'athlète kenyan des mines Marisson a remporté la provure et avec 5 secondes d'avance, battant le record détenu par un autre athlète kenyan, Muse Kibed, avec un temps de 2h06 minutes et 18 secondes. Un autre athlète kenyan, Flex Kembiton, a terminé le troisième avec un temps de 2h08 minutes et 18 secondes. Le marathon de Cindy est une course sur route classée plante et World Athletics. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie a retiré l'aspiration inéluctable de son pays à une utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau dans le cadre de ses efforts de développement. La délégation militaire éthiopienne de haut niveau dirigée par le chef d'état-major, le maréchal Birhanu Jula, a participé au 11e Forum Exaction de Pékin. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Godadou. Je vous souhaite une bonne journée.